Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors les gars, je sais, ça fait un moment que j'étais pas là, je fais pas beaucoup de podcasts en ce moment. Bon, navré. On a des choses à se dire aujourd'hui, on va attaquer tout de suite avec un autre cas de dopage. On est dans la catégorie des poids mouches. Julio César Martinez, un boxeur que j'aime bien en plus, qui a 29 ans, champion WBC en titre, qui a été testé positif. Donc il a pris des diurétiques. C'est vrai que ça fait quelques années, je crois qu'il avait pas mal de problèmes à faire le poids. Et donc il y aurait eu d'autres, ce qu'on appelle des agents masquants qui auraient été retrouvés dans ses analyses d'urine. Après son combat, donc sa défense de titre contre Angelino Cordova, le 30 mars dernier à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il va prendre plusieurs mois de suspension et potentiellement, il pourrait revenir à partir de l'année prochaine. Voilà, je ne sais pas si c'est encore vraiment acté la date de la suspension, mais bon, c'est ce qui va lui arriver prochainement. C'est pénible, hein. Voilà encore ces combattants qui se font attraper pour dopage, donc il a pris une amende et tout ce qui s'ensuit. Et il faut savoir que lui, c'est pas la première fois qu'il est dans une histoire de dopage. Il avait été impliqué aussi dans la même histoire que Canelo, hein, l'histoire du clenbuterol. Il y avait Ray Vargas aussi à cette époque-là, j'avais oublié. Décidément, beaucoup de boxeurs que j'aime bien. Et du coup, ils avaient été blanchis par la viande, les histoires de viande contaminée, donc toute la clique là, ils ont été plus ou moins... Non, alors, pas toute la clique, parce que Canelo, il a quand même pris une sanction, même si les gens ont tendance à l'oublier. Mais eux, ils avaient été blanchis, et cette fois-ci, c'est pas passé, et ça me fait rire, parce que l'article que j'ai lu, ils mettent vraiment cette phrase à la fin, genre, cette fois, vous avez pas, il y a pas eu d'excuses, tu vois, il a pas été... il a pas été sauvé, tu vois, ou un truc comme ça. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, tu vois, parce que j'allais dire ça sous-entend, mais ça sous-entend pas grand-chose, hein. C'est plutôt explicite comme sous-texte. Dans la catégorie des super mouches, hein, rapidement, parlons-en. On a Juan Francisco Estrada, champion WBC en titre, qui va affronter Jesse Rodriguez, donc qui monte, parce que lui c'est le champion IBF et WBO de la catégorie inférieure, donc de la catégorie des mouches. Et alors c'est un combat que j'attends avec impatience. Forcément, je vous sortirai des vidéos qui arriveront normalement demain. Et je pense que je vais faire jeudi-vendredi. C'est ce que j'avais prévu, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que sur Box Attitude, très certainement, il y a une vidéo qui va sortir ce soir. On en parle un petit peu plus loin dans ce podcast. Restons dans la catégorie des super mouches. Donc bien sûr, ce combat, je l'attends avec impatience. Potentiellement un nouveau champion de WBC. Ou alors Estrada, qui revient parce qu'après une longue absence et qui donc confirme et reste champion du monde. On verra bien ce que ça va donner. Mais dans cette catégorie, clairement, il y a des choses à faire. On a Kosei Tanaka, japonais, 29 ans, qui est champion WBO. On a Kazuto Yoka, 35 ans, champion WBA, japonais également. Fernando Daniel Martinez, argentin, qui a 32 ans et qui est champion IBF. Là, on va avoir un combat d'unification entre les deux, entre Yoka et Martinez, le 7 juillet prochain. Ça sera au Japon. Donc c'est vrai que cette catégorie-là, il y a vraiment beaucoup de super combats à faire. Donc je suis impatient. Bam Bam Rodriguez, lui, il a pour ambition d'affronter Inoue. Après, tu me diras, tout le monde a cette ambition-là, dans les catégories qui gravitent un petit peu autour de Inoue. Ça me paraît quand même un petit peu haut, la marche, surtout en termes de poids. On aura l'occasion d'en rediscuter. Déjà, il faut voir ce qu'il va faire contre Estrada. Ça va être très, très intéressant. On en reparlera un peu plus tard. On saute quelques catégories et on passe à la catégorie des poids plumes. Vous savez, c'est ma catégorie de cœur. On a le champion WBO Rafael Espinoza qui a arrêté au 4e round, donc c'est un arrêt de l'arbitre, Sergio Chirino Sanchez. Je n'ai pas vu le combat en complet, j'ai seulement vu des extraits. Ça ressemblait bien à du Espinoza, voilà. Ça avait l'air violent. Je l'ai vu, les mises au tapis qu'il a fait sur Sanchez, très impressionnant. Et ce qui est intéressant, c'est que son dernier adversaire, donc le précédent à Espinoza, celui à qui il a pris le titre de champion du monde WBO, Robisei, je le prononce très mal les gars, Robisei Ramirez,
va aussi faire son combat de retour, donc ce week-end, en sous-carte de Teofimo Lopez. Donc ça, je suis aussi très très impatient de le voir. J'en parlais dans la vidéo qui est sortie hier sur Box Attitude, une vidéo qui a fait très peu d'audience, hein, c'est dans les scores les plus bas de ma chaîne Box Attitude. Donc si vous ne l'avez pas vu, il y a forcément quelques personnes qui seront sur le podcast qui ne l'ont pas vu. N'hésitez pas à aller voir ça, je vous parle du prochain combat de Teofimo Lopez. Et donc je cite aussi Ramirez qui va affronter un certain Benitez. Hâte de voir ça, on va voir ce que ça va donner. Combat de retour après une défaite, c'est toujours des combats qui sont un petit peu chauds, assez intéressants. Alors, je voulais faire un petit point rapidement enfin pas vraiment un petit point, mais citer un nom dont on ne parle plus du tout depuis un moment, hein, c'est Legwood. Legwood, 35 ans, qui a combattu en fin d'année dernière. Donc en vrai, c'était il n'y a pas si longtemps qu'il a combattu. Hein. Mais c'est vrai que... Enfin... Quoique, pas si longtemps, si, ça commence à remonter un peu. Mais le truc, c'est qu'on est dans une catégorie qui est en pleine émulation. Il a laissé vacant son titre parce que, aux dernières nouvelles, hein, peut-être que je me trompe, mais il voulait monter. Il voulait monter de catégorie. Mais depuis, il n'a pas fait de combat dans la catégorie supérieure, les super plumes. Donc son titre WBA, il a été remis en jeu. Il était entre les mains d'un Américain. Puis finalement, c'est un Anglais qui l'a récupéré, Nick Ball. Et potentiellement, ça pourrait faire un beau combat en Angleterre, ça, Legwood contre Nick Ball. Et surtout que Legwood, les Anglais... Legwood, c'est une star en Angleterre. Il a fait beaucoup de combats contre des Anglais qui n'étaient pas forcément pertinents sur le papier, mais qui ont donné des super affrontements. Les Anglais, ils étaient ravis. Donc en vrai, il y a des choses à faire avec lui. Et je me dis, est-ce que le fait que Nick Ball soit redevenu champion, ça pourrait potentiellement le contraindre à faire encore 1 ou 2 combats en plume? Et puis, j'ai forcément en tête, je me dis, comme il y a la superstar Naoya Inoue qui est dans la catégorie juste en dessous, je me dis, est-ce que cette catégorie des plumes, ils sont pas tous en train de se dire, potentiellement, je peux avoir mon combat contre la star japonaise, donc est-ce que ça les met pas un peu dans une certaine attente, un certain espoir de faire le big combat? Je sais pas, je me pose la question, c'est vraiment hypothétique, hein. Je suis là, c'est des réflexions que je vous partage, mais je me dis que potentiellement, comme on sait que la boxe, c'est surtout un business, hein. Aujourd'hui la boxe c'est surtout un business, forcément, je sais pas, tes promoteurs, tes diffuseurs, t'as un boxeur qui est dans ces catégories-là autour de Naoya Inoue. À mon avis, tu dois essayer de négocier costaud avec lui pour avoir le super combat. Et c'est vrai que faire venir Naoya en Angleterre pour affronter un Anglais, moi, c'est peut-être un de mes plus gros rêves, là, tu vois. Je veux dire, rêve qui pourrait arriver prochainement. Je me dis, c'est maintenant, ça peut se faire, quoi. Si Naoya Inoue, il monte en plume, moi, je me dis, tu fais ça en Angleterre, c'est excellent. Franchement, c'est excellent. Bref, passons à la catégorie supérieure, les super plumes. La WBO a ordonné Oscar Valdez, donc âgé de 33 ans aujourd'hui, contre Emmanuel Navarrete, 29 ans aujourd'hui. Alors, si vous vous souvenez bien, le champion WBO Navarrete, il était monté en léger. En léger, il a connu une défaite contre Denis Berinchik pour le titre WBO. Parce qu'en fait, quand tu es champion WBO, tu peux faire une demande à WBO pour être challenger directement au champion WBO de la catégorie au-dessus de la tienne. Si je me souviens bien, Terence Crawford, il a beaucoup fait ça. Enfin, beaucoup. Il a pas mal utilisé de ce droit-là. Mais il y en a d'autres, hein. C'est un truc assez commun dans cette fédération-là. Donc, il a manqué ce combat-là. Et il était toujours champion, ça tu vois c'est quelque chose que je ne savais pas, il était toujours détenteur de la ceinture WBO des super plumes. Donc c'est à dire que même lui, il était un peu dans le truc de je monte mais je vois si ça me convient. Peut-être que il s'est dit que bon, j'ai pas fait une belle perf, finalement je vais redescendre. Ça c'est pas encore sûr les gars, hein. Ça c'est pour l'instant c'est juste la WBO qui a ordonné ce combat, il est fort probable que Navarrete ils disent non, moi je m'en fous, je vais rester en léger. Ça c'est pour l'instant il y a encore rien de définitif, c'est pas des annonces officielles. Si jamais ça se fait, c'est-à-dire qu'il redescende pour défendre son titre. Moi, je trouve ça pas déconnant. Alors peut-être qu'il y aurait quand même mieux à faire dans la catégorie des super plumes, mais c'est pas non plus la catégorie des plumes ou la catégorie des légers, où franchement, si là, ils auraient fait un combat revanche tel quel, j'aurais râlé. Parce que je sais que vraiment, il y a d'autres choses à faire. Pour le coup, chez les super plumes, je me suis pas vraiment plongé à fond dans le truc, hein. Mais là, comme ça, je me dis que c'est pas si déconnant. Et en soi, ça pourrait donner une belle revanche, en sachant que ici, ils font ça, ils sont pas cons non plus, hein. Le premier combat avait quand même été pas mal. Il y avait une grosse promo autour. C'était quelque chose, le premier combat. Donc c'est vrai qu'à mon avis, ils ont envie, parce que
pécuniairement parlant, ça c'est intéressant de faire ce combat revanche. Et en soi, je le trouve pas si déconnant. Voilà. Passons à la catégorie des super légers. Donc, on grimpe encore. Alors là, il y a des nouvelles. Récemment, vous savez qu'on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé entre Ryan Garcia, Devin Haney. Ryan Garcia qui a été condamné, Devin Haney qui a été... on lui a enlevé son rouge à son palmarès, donc sa défaite à son palmarès a été enlevée pour un no contest. D'ailleurs, en parlant de no contest, la victoire de Julio César Martinez devrait passer en no contest. Donc ça serait le 3e de sa carrière. Ça commence à faire beaucoup. Mais je pense que je ferai une vidéo consacrée à ce boxeur parce qu'il y a pas mal de choses à dire si je retrace tout son parcours. Il y a pas mal d'événements assez intéressants. C'est une histoire intéressante à raconter. Bref. Donc revenons à Devin Haney. Devin Haney, comme je vous disais un peu dans les vidéos, parce que j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, parce que clairement pour moi c'est l'un des événements marquants de cette année. Tout ce qui s'est passé entre Haney et Garcia, tout ce qui s'est passé avant, pendant, après, tout, ça fait partie vraiment des événements marquants de cette année. Donc Devin Haney, il a dit qu'il aurait peut-être besoin d'un peu de temps, il prendrait peut-être une année, lui aussi. Je dis lui aussi parce que Garcia prend une année. Il a 25 ans, il est jeune. Est-ce qu'il est vraiment pressé? Voilà. Moi, ce qui me dérange, c'est d'annoncer ses retraites. Moi, je trouve ça très étrange. De faire durer, de prendre son temps, mais ces annonces de pseudo-retraite... Bon, bref. Devin Haney, il a besoin d'un peu de temps. Ça, on le sent depuis sa défaite. Hein. Je pense que c'est une défaite qui l'a profondément chamboulé. C'est pas étonnant. Hein. Je pense qu'il est tombé de très haut. Et là, il a eu donc une proposition d'affronter Sandor Martin. Tout a été négocié, c'est par Top Rank, je crois. Donc tous les enchères, on savait déjà Devin Haney, il aurait dû prendre un demi-million pour ce combat-là. Bref, donc il devrait affronter l'Espagnol Sandor Martin. Malheureusement, il a refusé ce combat-là, disant que pour le moment, ils ont un peu mis sa ceinture WBC au placard. En fait, c'est ce qu'ils avaient fait à Kesserman, si je me souviens bien, avec la WBA, où quand après il était revenu, il avait affronté Manny Pacquiao et tous les deux avaient la ceinture WBA, donc ils se faisaient face à face avec tous les deux la ceinture WBA. Assez cocasse comme situation, mais c'est la boxe qui veut ça. Donc Devin Haney, disons qu'on lui a dit bon, t'es toujours champion, mais t'es pas champion. Voilà, bref, vous avez vu un peu le truc, t'es un champion, au congèle. Et donc, pour l'Espagnol, il aura quand même une chance de gagner le titre WBC et il affronterait Alberto Puello. Voilà, donc ça, c'est vraiment, on se dirige vers ça. J'ai pas encore vu l'affiche officielle Sandor Martin versus Alberto Puello, mais de ce que j'ai lu, on est bien parti pour avoir ça. Donc Alberto Puello, le Dominicain, il a 29 ans, et il vient de battre un Américain, Gary Antoine Russell. Alors, j'ai une petite anecdote par rapport à ce Gary Russell, là. Gary Russell, qui est le frère, d'ailleurs, de Russell Jr., qui avait affronté... j'allais dire Manny Pacquiao, pas du tout. Vasily Lomachenko. Petite anecdote. Il a boxé au JO de Rio 2016 Richardson Hitchens. Et Richardson Hitchens, les gars, si vous avez écouté, alors si vous êtes membre de la chaîne Box Attitude, vous avez eu droit à une vidéo où je donne 17 adversaires potentiels pour Gervonta Davis. Et ces 17 adversaires probables, hein, c'est pas des conneries à la Cédric Doumbé ou Jake Paul, d'accord? Non, c'est 17 adversaires où je suis allé faire des recherches et c'est pertinent qu'ils aient leur chance d'affronter Gervonta Davis. Et du coup, dans cette liste, je parle de Richardson Hitchens. Et en faisant mes recherches sur Richardson Hitchens, sur tous ces noms dont je vous ai parlé, et donc j'ai trouvé ça, que Richardson Hitchens, il avait perdu parce qu'il représentait Haïti, et il avait perdu contre le représentant américain, Gary Antoine Russell. Donc c'est marrant, tous ces noms-là qui se croisent et s'entrecroisent, mais ça pourrait faire des combats intéressants aujourd'hui chez les professionnels. Parce que voilà, ils auraient un petit compte à régler, parce que Hitchens, il avait déjà battu Russell en amateur, puis il se fait battre dans un combat à enjeu, parce que c'est pour les Jeux Olympiques. Je pense que Richardson Hitchens, c'était pour lui un rêve de remporter une médaille pour Haïti. Bref, donc voilà, ça pourrait donner un combat intéressant, mais bon... En fait, si je vous parle de Russell, excusez-moi, je fais une digression pour une anecdote, mais je la trouvais sympa. Parce que, apparemment, Gary Antoine Russell, ils ont contesté la défaite et ils veulent une revanche contre Alberto Puello. Et ce qui s'est passé, c'est que on aurait dit au camp Russell, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le combat pour un titre entre Martin et Puello, et toi, tu seras le premier challenger à ce titre-là.
Donc voilà, ils s'arrangent un petit peu entre eux. Voilà ce qui se passe. Et donc je vous donne cette info. Voilà. Moi, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Ah si, voilà, je vais vous donner quand même mon avis là-dessus. Je suis un peu frustré de voir Devin Haney refuser ce combat-là, parce que pour moi, c'était pas mal pour se remettre en jambes. C'était vraiment pas mal après cette défaite. Il avait le temps, ça devait arriver, je pense, en octobre, tu vois, en fin d'année. Il avait quand même le temps de se remettre. Sandor Martin, c'est pas non plus le plus dangereux en termes de punch, parce que ce qui a vraiment fait mal à Devin Haney, c'est d'être face à un gros puncher. C'est ça qui lui a fait le plus de mal. Si tu analyses bien, avec du recul, ce combat. C'est tombé contre un gros puncher. Sandor Martin n'avait pas ce risque-là. Je pense qu'il avait toutes les armes pour le battre et se remettre en confiance. Et donc je suis un peu déçu. Je peux comprendre ses raisons. La défaite a été lourde. Elle va être dure à avaler. Mais c'est un peu frustrant parce que c'est quand même l'un des combattants de cette génération qui inspire au plus de grandeur. Si tu regardes les combattants actuels, c'est lui qui aspire au plus de grandeur. Et attention à pas trop quitter l'activité, tu vois, à pas sortir des rangs. Ça pourrait être pire encore. Je sais pas si je suis très clair, excusez-moi, j'ai un peu l'esprit embrumé en ce moment. Mais l'idée, c'est que repartir face à un Sandor Martin où tout était fait, tu vois, tu prends un demi-million. C'est un combat qui est largement à ta portée. Alors attention, c'est un combat retour. Après une défaite, c'est toujours dangereux. Mais je pense quand même que c'était largement à sa portée. Et qu'il aurait dû le faire. Voilà, c'est mon avis perso. C'est vraiment. Je vous laisserai après en commentaire me dire ce que vous en pensez. En Super Walter, info que je trouve intéressante. J'attendrai vos retours pour savoir. Peut-être que vous en foutez complet. Berger Ortiz Jr., vous savez que je l'aime énormément. Il a 26 ans, 21 victoires. Et j'aime bien le répéter, tout avant la limite. Il détient aujourd'hui, alors j'ai découvert ça, il détient un titre WBA Gold des poids Walter. Ah là là là, je croyais qu'ils n'avaient plus le droit de faire ça, je croyais que c'était interdit. Mais je vois que ça recommence. Ils nous ressortent les ceintures Gold. Ah les bâtards. Donc, il devrait affronter un Ukrainien, Serhiy Bohachuk, qui a 29 ans. Et donc, ce combat devrait avoir lieu. Attendez, il n'y a rien d'officiel. Hein. Je vous dis vraiment, c'est ce qui se dit. Le 10 août à Las Vegas. Alors, moi, je suis content parce que ça reste proche de la date qu'il aurait dû avoir contre Tim Tszyu. C'est un adversaire qui cogne dur. Bon, il a beaucoup de victoires avant la limite. Je crois sur ses victoires, je crois qu'il en a 24. De mémoire, je vous dis ça. 23 avant la limite et il a une défaite. Donc, en soi, ça devrait donner un beau combat entre deux punchers. Voilà, deux mecs qui finissent leur combat. Et donc c'est bien, je veux dire, dans la dynamique de Berger Ortiz Jr., vu ce qui s'est passé récemment, j'en ai beaucoup parlé, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Je trouve que c'est vraiment un bon adversaire. Je me pencherai plus sur son cas, parce que là, je viens de découvrir l'info là juste avant de faire le podcast, donc j'ai pas eu le temps de vraiment aller regarder des combats, etc. Donc je me pencherai plus sur son cas si l'annonce est faite. Mais déjà, je trouve que c'est cool, ils lui ont trouvé un bon adversaire. Sensiblement, voilà, il y a quoi ? Il y a une semaine de décalage entre le combat qu'il devait faire et ce combat-là. Donc ça reste dans la même dynamique, c'est-à-dire qu'il devait combattre le 3 août. Bon, on trouve un combat pour le 10 août, c'est super. Franchement, je trouve ça vraiment génial. Donc je suis vraiment ravi. La tournure que prend sa carrière et l'activité, comment c'est cadré, la gestion de carrière est vraiment top. À voir ce que ça va donner ce combat-là et surtout à voir ce qu'ils vont proposer après. Ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'après le combat contre Tim Tszyu se fasse. Ce serait le top. Voilà. Autre annonce chez les Super Walter. Je ne savais pas. On me l'a annoncé. J'étais en live en train de parler de la gestion de carrière des combattants français, notamment des combattants de MMA principalement. Et un des abonnés m'a écrit JC, tu penses quoi du combat Jake Catterall contre Régis Prograis? Donc je ne savais pas que c'était officiel. Donc j'ai vu passer dans le chat, j'ai pas voulu en parler publiquement parce que ça avait rien à voir, c'était complètement hors de propos et comme on était plusieurs, si j'avais été tout seul, j'en aurais parlé. Alors, du coup, moi je trouve ça super. Le combat il aura lieu à Manchester le 24 août prochain. Moi normalement je serai à Cuba à ce moment-là, ou en tout cas dans l'avion possiblement. Donc n'hésitez pas, si vous voulez aller à Cuba faire un stage de boxe anglaise, c'est de fin juillet à fin septembre, donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, mon partenaire, les liens sont en description de cette vidéo, et si vous êtes en podcast, je crois que c'est aussi dans la description du podcast.
Donc Jack Catterall, il vient de battre Josh Taylor. J'avoue, j'ai pas encore eu le temps de regarder le combat. C'est le seul combat que j'ai pas rattrapé. Faut que je le regarde. 31 ans, il vient de battre Taylor. Il prend Régis Prograis, qui vient de se faire battre par Devin Haney. Régis Prograis, il a 35 ans. Ben moi, je trouve que c'est une affiche très pertinente. C'est hyper pertinent. Les deux gars, pour Progrès, c'est l'occasion de tout de suite revenir dans la course. Donc franchement, pour lui, c'est une opportunité qu'il fallait saisir. À 35 ans, il n'a pas vraiment d'autre choix. Pour Catterall, c'est cohérent et non pas cohérent. Coréen. J'arrive même pas. Même quand je me foire sur des trucs et que je veux faire un jeu de mots derrière, j'arrive pas à me rattraper. Il faut que je me repose. Catterall, c'est cohérent parce que tu viens de battre Taylor. Ok ? Donc là, au niveau des classements, c'est super. Tu prends Progrès, pareil, qui est encore très bien classé, qui a affronté des noms. Faut voir la manière dont il va le battre, parce que je pense quand même qu'aujourd'hui, il devrait être vraiment favori, Catterall. Donc faut voir la manière dont il le bat. Mais clairement, derrière, pour moi, si tu enchaînes Taylor et Progrès, clairement, tu es l'un des prétendants les plus légitimes à tous les champions de cette KT. Et clairement, s'il enchaîne avec Progrès et qu'il le bat avec la manière, je pense qu'aujourd'hui, on serait d'accord que tous, pour voir Catterall contre Isaac Cruz, de le voir contre Lopez, de le voir contre Haney, on dirait pas non. Je pense qu'on dirait pas non. Donc, il y a Liam Paro également, mais c'est vrai que c'est moins alléchant comme affiche, on va pas se mentir. Mais pourquoi pas aussi, franchement, pourquoi pas. En tout cas, lui, il s'en fout. Si derrière, il a une chance mondiale, lui, tu lui mets Paro ou tu lui mets Haney, bon, peut-être qu'il y aura une petite différence de cachet, mais lui, il se dit quoi ? Il se dit qu'au bout, j'ai une chance pour un titre. Donc, c'est surtout ça qu'il voit. Donc, voilà. Donc, moi, non, je trouve que cette affiche, elle est hyper pertinente, elle est top. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, je pourrais pas la voir. J'ai un peu les boules. Enfin, dernière info, et pas des moindres, Alexander Usyk a été destitué de son titre IBF. Alors, officiellement, il y a renoncé. Mais la réalité, c'est que l'IBF ont fait des micmacs et l'ont forcé à perdre ce titre. Donc, d'ailleurs, il en a joué, il a fait une petite vidéo en disant Dubois, Joshua, je sais que le titre IBF est important pour vous, je vous fais ce cadeau pour le 21 septembre. Donc voilà, en vous citant Usyk, je vous ai un peu spoil la suite. Normalement, aujourd'hui, se tiendra, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, il peut se passer quelque chose et la conférence n'a pas lieu, mais elle devrait bien avoir lieu, aujourd'hui, en Angleterre, pour annoncer le prochain événement des Saoudiens, cette fois-ci en Angleterre. Et il devrait avoir lieu le 21 septembre. Ce qui en est ressorti de toutes les rumeurs, c'est que la fiche principale serait Daniel Dubois contre Anthony Joshua, et alors, pour le titre IBF. Donc là, potentiellement, Daniel Dubois a une nouvelle chance mondiale. Et Anthony Joshua également. Donc Daniel Dubois, il a une nouvelle chance de devenir champion du monde. Anthony Joshua a une nouvelle chance de redevenir champion du monde. Ça serait la 3e fois qu'il redevient champion du monde. Voilà, donc il a été champion du monde. Il a perdu ses titres contre Andy Ruiz. Je l'avais oublié celui-ci. Il a regagné ses ceintures. À nouveau, il les a perdus contre Alexander Usyk. Et là, il peut redevenir champion du monde. Donc voilà, il y aura plein de choses à dire. C'est pour ça que ce soir, il y a de fortes chances que je fasse une vidéo pour en parler. Je vais voir ce que je ressens quand ils vont faire l'annonce, parce que vous connaissez les Saoudiens, il y a moyen que la sous-carte me fasse péter les plombs. S'il n'y a rien d'extraordinaire, je vais juste faire une annonce en disant, j'avais déjà fait une vidéo pour parler de Dubois contre Joshua. J'ai pas de raison d'en refaire une vidéo. C'est bon, à un moment, faut pas forcer. Mais si jamais vraiment la sous-carte, elle est dingue, je me connais, je vais prendre la caméra et je vais tout de suite avoir envie d'en parler. Donc ça, on verra bien tout à l'heure. Voilà, donc c'était juste pour finir sur ça. C'est quand même des bonnes infos qu'on a eues aujourd'hui. Enfin, moi, je suis content. Je sais pas ce que vous en penserez, vous. Je trouve que c'est un podcast qui était assez riche. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci à vous de me soutenir de peu importe la manière dont vous le faites. Si vous avez déjà fait un don sur PayPal, vraiment, ça me soutient énormément. Ça m'a soutenu et ça continue à me soutenir pour ceux qui le font. Si vous êtes membre de la chaîne principale, ça me soutient énormément, vraiment. C'est loin d'être négligeable. Les membres de la chaîne, ça m'apporte vraiment un plus qui me permet de survivre. Si vous partagez les vidéos, si vous commentez mes vidéos, voilà, si vous êtes actif,
bah ça m'aide aussi beaucoup. Donc voilà, c'est ça non plus, c'est pas rien parce que tout le monde n'a pas les moyens. Pourtant la subscription elle est basse, hein, mais tout le monde n'a pas les moyens. Vous avez sûrement d'autres priorités. Je peux le comprendre. Merci en tout cas à tous ceux qui prennent le temps de faire ça. C'est important. Et ben je vous retrouve prochainement. Je vais essayer d'être un peu plus actif sur les podcasts, notamment avec des invités. J'ai pas mal de personnes que je devais avoir les dernières semaines, que j'ai mis en attente, malheureusement. Si tu fais partie des personnes qui étaient avec moi en discussion pour participer, renvoie-moi un message, d'accord ? N'hésite pas. Allez, je vous dis à la prochaine. Fighting!